Bonjour à vous les futurs rentiers immobiliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler, alors faut-il investir avec ou sans apport dans l'immobilier? Alors vous savez très bien qu'il est possible d'investir dans l'immobilier sans apport. Alors on peut se faire financer à 110% ou bien de l'acte en main, où il y a d'autres méthodes que j'ai mises en place et qui ont été mises en place par de gros investisseurs qui permettent d'investir sans mettre d'apport mais avec des techniques bien particulières. Alors faut-il investir avec ou sans apport? Personnellement, je prends l'investissement sans apport. Pourquoi? Parce que investir de l'argent de sa poche, c'est perdre de la trésorerie. La plupart du temps, les banquiers vont nous demander de mettre les frais de notaire, de payer les frais de notaire, mais au final, ça représente de grosses sommes. Sur de l'ancien, on est à 8% environ, 8% de frais de notaire, 8% du prix de l'acquisition du bien. Donc si vous commencez à investir sur des montants par exemple de 100 000 euros, un appartement de 100 000 euros, ben, petit à petit, 100 000 plus 100 000 plus 100 000 et à chaque fois vous devez rajouter 8%, ben, quelqu'un qui commence, qui est jeune, actif, etc., qui veut investir dans l'immobilier, va vite se trouver bloqué si celui-ci met de l'apport. Alors moi je préfère ne pas mettre d'apport, ça me permet de garder on va dire mon coussin de trésorerie de côté, ma petite bulle, et en cas de coup dur, parce que des coups durs peuvent arriver tous les jours, un problème de voiture ou autre, ou même un problème sur son bien immobilier, et ben vous avez cette trésorerie de côté qui est disponible et que vous pouvez utiliser. Au final, quand on regarde, si vous mettez de l'apport, vous voyez que pour 10 000 euros donnés pour par exemple les frais de notaire, etc., tout ce qui est société de cautionnement, pour ces 10 000 euros d'apport qui vont être apportés, ben vous allez avoir un petit gain de par exemple 100 euros de mensualité par mois. Alors oui, 100 euros, ben c'est 100 euros que vous aurez de plus, on va dire tous les mois. C'est 100 euros que vous ne mettez pas de mensualité. Mais à côté de ça, vous avez touché à votre coussin financier. Et quand vous regardez, ben, en fait, ces 100 euros, c'est ce petit delta de 100 euros, et ben, il faudra peut-être 10 ans pour récupérer en fait mon coussin de trésorerie. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ben, moi, je trouve que c'est pas intéressant. Il vaut mieux garder sa trésorerie de côté. À côté de ça, ben, voilà, c'est intéressant de mettre quand même sur certains projets, à un moment, il faut mettre de l'apport. Pourquoi? Parce que ça rassure le banquier. Ça rassure le banquier en mettant de l'apport. Ben, si vous avez des problèmes, c'est ce que pense le banquier, si vous avez des problèmes pour payer un jour, ben voilà, votre bien est pris par la banque et il sait qu'il va pouvoir le revendre au prix du marché. Le problème, c'est que si le banquier vous a financé à 110% et que ben, 1 ou 2 ans après, ben, vous avez des problèmes, la banque vous saisit le bien et elle doit le revendre, ben derrière elle n'arrivera pas à récupérer les frais de notaire qui étaient sur ce bien, parce qu'elle n'arrivera pas à récupérer les frais de notaire qu'elle vous a financés. Donc mettre de l'apport, ça permet de rassurer les banques. On arrive à se faire financer beaucoup plus rapidement ces projets parce que peu de banques acceptent les financements à 110% ou même les compromis acte en main. Parce que les compromis acte en main, ce sont des compromis qui sont différents et tous les banquiers ne connaissent pas ce style de compromis. Donc, ils préfèrent laisser tomber, passer à côté du dossier et ne pas s'embêter au final. L'avantage de mettre de l'apport, c'est aussi votre endettement. Le fait, alors c'est un petit peu on va dire contradictoire, mais le fait de mettre de l'apport, bah voilà, vous allez gagner une petite mensualité tous les mois, donc ça vous fera plus de cash flow ou bien vous toucherez moins à votre endettement. Ça c'est l'avantage aussi de mettre de l'apport. Alors il existe des techniques autres que l'investissement à 110% ou l'acte en main pour se faire financer, les frais de notaire, c'est des techniques où on va mettre de l'apport mais on va le récupérer juste après. Donc ça c'est les techniques que je propose dans mes formations. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sous le lien en dessous dans la description. Si vous êtes intéressé sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas à droite. Cliquez sur s'abonner, comme ça vous recevrez des notifications de tout ce qui va être investissement immobilier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.